Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle section du cours Introduction au réseau informatique qui sera la dernière avant de passer au routage réseau parce qu'on ne serait plus dans une phase de introduction et ce sera une autre série. Donc là, pour la dernière section, on va parler de DNS. C'est le Domain Name System. C'est quoi? Comme on voit ici, il résout un nom de domaine entièrement qualifié, FQDN, Full Qualified Domain Name, tel que google.com, en une adresse IP. En fait, c'est quoi? C'est parce que quand tu te connectes à Google ou à n'importe quel service sur Internet, tu vas taper cette adresse-là, mais en réalité, en fait, tu te connectes sur un serveur. Et ce serveur-là, pour qu'il s'identifie sur Internet, il a une adresse IP. Donc, le rôle du DNS, c'est de convertir ce nom en adresse IP. Le DNS, il a quoi? Il a des entrées. Google, l'adresse IP, c'est blablabla. YouTube, l'adresse IP, c'est blablabla. Et toi, dans ton navigateur, en fait, quand tu tapes ça, en fait, ton navigateur, il va faire une requête DNS et il va demander au DNS, oh, mon ami, est-ce que tu connais vraiment l'adresse de google.com? Et le DNS, il va répondre avec l'adresse IP. Donc, ton navigateur, il va se connecter avec l'adresse IP en réalité, pas avec le nom. Mais nous, parce que humains, on sait apprendre des noms plus facilement que des chiffres. C'est comme en fait un annuaire téléphonique. T'imagines, toi, sur ton téléphone, par exemple, tu as les numéros de tes amis, la famille, mais tu as des 06.15, je sais pas quoi, 07, tu que ça. Et là, c'est pas possible, en fait, de vraiment, au bout d'un moment, tu peux pas t'en sortir, tu peux pas savoir quel numéro appartient à qui. Donc là, nous, heureusement on peut mettre ami 1, ami 2 pour associer les numéros aux personnes. Donc le DNS, c'est ça, c'est l'annuaire des adresses IP, en fait. C'est adresse IP 18.15.194.10, c'est www.blablabla.fr par exemple. C'est ça. On va faire un petit lab pour voir comment ça fonctionne. Donc les entreprises, normalement, ils ont leur serveur DNS interne pour résoudre les noms en adresse IP des hôtes internes. Par exemple, on a pc.comptabilité, mais dans les entreprises, on n'a pas .com.fr, on a .l'entreprise.local par exemple. C'est un domaine interne. Donc les PC vont envoyer leur requête DNS à ce serveur-là. Et si ce serveur-là, il n'a pas la réponse, la requête elle sera redirigée à l'extérieur. C'est bien noté ici, si le serveur interne ne peut pas résoudre une requête, il transmettra la demande vers les serveurs DNS publics sur Internet. Par exemple, il y a un serveur public, comme ça, cette adresse-là, c'est le DNS de Google. C'est un serveur public. Et le DNS, les requêtes sont envoyées sur le port UDP53 et ça peut basculer aussi vers TCP en cas d'échec. Donc on va faire un petit schéma. Donc voici le schéma que j'ai préparé, il n'est pas très beau, mais juste pour expliquer. Donc ça c'est mon navigateur et j'ai tapé google.com. Donc je vais faire la requête et mon navigateur il va contacter serveur. Est-ce que tu connais l'adresse IP de google.com? Bah lui, il va checker dans ses entrées. Ah, il a trouvé google.com. Et va répondre à mon navigateur. L'adresse, c'est 182, par exemple, .15.18.132. Et mon navigateur, il va se connecter au serveur web Google avec cette adresse-là, en fait. Parce que nous, quand on va sur Internet, en fait, on contacte des serveurs web. Et c'est eux qui nous affichent la réponse après. Je vais essayer de faire quelque chose sur mon PC, vous allez voir. Je vais faire Windows R, Run, je vais faire CMD. Je vais faire quoi? Je vais faire un ping www.google.com et je vais voir. Là, ça répond avec une adresse. Je vais copier cette adresse-là, CTRL-C. Je vais aller sur mon navigateur et je vais la mettre à la place de www.google.com. Je la mets là, je fais OK.
Et là, j'ai Google. J'étais connecté avec l'adresse. Je vais ouvrir une autre fenêtre. Faire ça. Hop, j'ai Google. Je vais faire autre chose. Une commande pour connaître les adresses. Je vais mettre ns look app www.google.fr par exemple. Donc le nom, c'est quoi? Et l'adresse, c'est ça. Là, on passe à Packet Tracer et on va mettre en place un serveur DNS. D'accord? Donc là, j'ai fait quoi moi? J'ai déjà assigné les IP. Adresse 1, 2 et 3. D'accord? Donc là, je vais faire un ping de 10, 10, 10, 1. Ça répond. 2, c'est moi. Ça répond. Pas mal. 3, autre. Et 4. Ça répond. OK. Maintenant, si je fais ping PC 0. Ça fait rien du tout. Si je fais ping PC 1. Ça marche pas. Ping PC 2, pareil, ça marche pas. PC 3, ça marche pas. Il n'y a pas de PC 3, mais ça marche pas. Donc là, je vais faire ça sur DNS. On va voir comment ça va se faire. Par contre, il y a autre chose très importante. Quand j'ai configuré l'IP, j'ai mis DNS Server. C'est ça. Pour tout le monde, c'est le même. Donc toi, si tu as besoin de connaître les noms, les IP des noms, adresse-toi à ce serveur-là. Donc ça va être la même chose partout. Donc on est bon. Et le serveur, il a la bonne adresse 1. Donc là, je vais activer le service DNS sur le serveur. OK. Je vais ici, service DNS on name PC 0 adresse 10.10.10.2. Je vais faire une entrée dans le serveur DNS. Une remarque très importante, dans les entreprises, on ne fait pas ça manuellement, c'est automatisé. Et là, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Je vais faire une autre entrée, PC1, 3, adresse, et PC3, adresse 4, add. OK, donc on a activé le service. On a nos entrées DNS. Donc là, je vais aller au PC 0 et je vais essayer de refaire les pings que j'ai fait tout à l'heure. PC 0 et là, bim, ça répond. Donc il a fait la conversion du nom en IP. PC1, ça répond. PC2, il n'a pas trouvé. Pourquoi? Je ne l'ai pas mis. Ah oui, je ne l'ai pas mis. Une erreur. Ça, c'est PC2. Ça, c'est des erreurs. C'est pour ça, il ne faut pas, comme je vous ai dit, il faut faire manuellement. Et on va faire beaucoup d'erreurs. Donc là, si je teste, PC2 maintenant, ça marche. Ça répond. PC 0, 2, 1. Tout répond. Essayer les autres PC. Ping. PC 0. Ça ping. Et je ping l'IP. Ça ping aussi. Donc là, je vais essayer de taper la commande nslookup. D'accord. Donc là, je vais faire, par exemple, je veux contacter le DNS. Je vais lui dire, est-ce que tu peux me donner l'adresse IP de ce nom, s'il te plaît? nslookup PC2. Donc là,
Il m'a répondu. Donc c'est ça, le DNS, tout simplement. On arrive à la fin de notre série de cours pour l'introduction des réseaux informatiques et on va attaquer maintenant le routage réseau. Donc je vous invite, avant d'attaquer la deuxième partie, à regarder la première partie parce que c'est un prérequis pour pouvoir avancer et attaquer la deuxième partie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre suivi de cette série de cours et je vous invite de vous abonner à la chaîne. Cela m'encourage vraiment à produire encore plus de vidéos. Donc je vous vois durant la nouvelle série de cours concernant les réseaux informatiques et spécialement pour le routage. C'est très très intéressant et c'est très bon à savoir. Merci beaucoup encore et à bientôt.